Ils partagent une grande partie de leur gène avec nous et les drogues déclenchent les mêmes tempêtes dans leur cervelle. En fait, l'humanité tout entière a une dette morale envers ces petites bêtes. On peut droguer les rats, manipuler leurs gènes et même les découper en morceaux. C'est le triste mais nécessaire quotidien des laboratoires qui comparent l'état de ces rats drogués ou génétiquement modifiés avec des rats contrôle ou normaux. Pour agir, l'opium et ses dérivés, comme toutes les drogues, piratent le système de communication du cerveau, car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messages chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe, dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme. Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. En 1973, on découvre que la morphine, comme l'héroïne, s'emboîte dans certains de ces récepteurs. Une découverte majeure qui a permis à des scientifiques comme Brigitte Kiefer d'explorer un système essentiel au fonctionnement de l'organisme. À partir de cette découverte, on a bien sûr imaginé qu'il n'était pas du tout normal que la nature nous ait dotés de récepteurs qui lisent spécifiquement une molécule produite par le pavot. Ça n'avait pas de sens a priori. Donc on s'est dit qu'il devait exister des molécules naturelles sécrétées par le cerveau qui devaient, dans des conditions physiologiques, normalement interagir avec les récepteurs. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à chercher les activateurs naturels des récepteurs aux opiacés. Il existe dans le cerveau toute une famille de molécules qui activent ces récepteurs. Comme elles ressemblent aux drogues issues de l'opium, ces molécules sont baptisées les peptides opioïdes. Avec le récepteur, les peptides opioïdes constituent ce qu'on appelle un système endogène. Endogène parce qu'il se trouve à l'intérieur de notre organisme. Et ce système est indispensable à notre existence. Le système opioïde endogène va être activé, recruté dans les cas de situations stressantes ou douloureuses. Et en fait, la libération de peptides opioïdes et l'activation des récepteurs va produire un effet antidouleur qui va permettre à l'organisme de faire face à la situation de danger, par exemple. 50 years ago, Manchester may well do today. Void out to govern. Tous les mammifères, y compris les footballeurs, possèdent un système opioïde. Pendant la finale de la Coupe d'Angleterre en 1956, le gardien de but de Manchester, Bernd Trotman, fait une mauvaise chute et se fracture les vertèbres cervicales. La douleur est si violente qu'il devrait perdre connaissance. Mais dans le feu de l'action, ces peptides opioïdes estompent sa souffrance. Il se relève et tient bon jusqu'à la fin du match. Trotman devient un héros national. Et c'est la première fois qu'un système opioïde est élu meilleur footballeur de l'année. Dans son cerveau, les peptides opioïdes ont stimulé le récepteur dans les zones qui contrôlent les sensations douloureuses. D'abord la moelle épinière, qui achemine vers le cerveau toutes les sensations éprouvées par le corps. Puis le tronc cérébral, qui gère les réflexes et les automatismes vitaux, comme la respiration ou le rythme cardiaque. Enfin, dans le cerveau limbique, où le striatum, le noyau accumbens, le thalamus et l'amygdale régulent des émotions comme la peur et l'anxiété, la sensation de récompense et de plaisir.